Le think tank Culture Média, Altaïr et les universités ouvertes à Avignon chaque année au mois de juillet, c'est l'occasion d'échanger et notamment de parler de cette thématique aujourd'hui contre la manipulation du religieux, la bataille du savoir avec plusieurs invités. François Hadibi, vous êtes le président du think tank Altaïr, bonjour. Bonjour David. Je vais saluer également Rachid Benzine qui est islamologue, qui est écrivain, bonjour. Bonjour. Bonjour également à Pierre Conessa, vous êtes historien, essayiste, bonjour Pierre Conessa. Bonjour. Pardonnez-moi, je termine avec vous Inès Safi, vous êtes chercheuse en physique quantique au CNRS. L'idée tout d'abord avec François Hadibi, c'est d'exposer pourquoi Altaïr s'intéresse à cette question aujourd'hui. Altaïr s'intéresse à cette question parce que la manipulation du religieux est au cœur des enjeux du XXIe siècle. Aujourd'hui, il y a 65 millions de déplacés dans le monde. La planète bat un record dû aux conflits existants qui se base sur de la manipulation du religieux. Et pour nous, la manipulation du religieux, c'est le cancer du XXIe siècle. À un moment, il faudra se poser la question, est-ce qu'on est dans le religieux ou est-ce qu'on est dans l'instrumentalisation et la manipulation du religieux? Tout le débat est là. C'est la question qu'on va poser aux invités qui sont là et on y a réfléchi avec le think tank Altaïr ici à Avignon. Rachid Benzine, je vais commencer avec vous. C'est un rempart. Comment le savoir est un rempart à cette manipulation du religieux? Il y a toujours de l'instrumentalisation du religieux, que ce soit pour faire du religieux, je dirais, un processus de paix, en disant que les religions sont quelque part capables de produire de la paix, ou au bout d'un moment, on peut utiliser aussi le religieux contre l'autre, c'est-à-dire qu'on trouvera dans les textes. La question qu'il faut, à mon avis, mettre en avant, c'est quel est le rapport du religieux que nous avons. Et souvent, je dirais, les gens se projettent sur un texte et lui font dire d'abord ce qu'ils sont eux-mêmes. Et ça, c'est une instrumentalisation du religieux à partir du moment où le religieux n'est pas considéré comme une altérité radicale à travers laquelle il faut déployer un certain nombre d'outils, puisque ce sont d'abord des textes anciens. Donc il ne nous parle pas d'abord directement à nous, il parle à des gens qui ne sont pas nous. Donc il faut saisir les imaginaires, les représentations au moment où cette parole a été délivrée. Donc ça nécessite de faire d'abord ce travail d'historicisation qui est quand même assez difficile à faire, et parce qu'il faut toujours d'abord travailler en termes d'hypothèses. Parce que la recherche, c'est d'abord des hypothèses. Il y a plein de données que nous n'avons pas sur la production de ces textes religieux et que le chercheur doit faire preuve d'humilité et doit proposer des pistes de réflexion. Mais à partir du moment où il y a des certitudes, les croyances peuvent devenir folles, et elles peuvent devenir folles en utilisant des processus de violence pour contraindre l'autre à croire. Et au-delà de ça, cette question de l'instrumentalisation du religieux, ça pose d'abord la question de la vérité. Comment on définit d'abord la vérité religieuse? Il y a le travail de l'historien Pierre Conessa, c'est vraiment remettre les fondations à la religion et à l'histoire de la religion. Oui, il y a ça, il y a l'épaisseur historique, si vous voulez. Il s'est passé après 91, quand on est sorti de la guerre froide, une espèce de retour du temps long. C'est-à-dire sont réapparues des crises qui avaient été masquées par le gel, si vous voulez, de la guerre froide. Et donc, beaucoup de gens se sont replongés dans une histoire longue qui font réapparaître des fractures un peu partout, dont certaines sont à base religieuse. La deuxième chose qui me frappe, c'est effectivement la radicalisation qui imprègne aujourd'hui toutes les religions. Non seulement les religions monothéistes, ça tout le monde le sait, mais selon des modes d'accès au pouvoir qui sont assez différentes. Pour les néoconservateurs américains, c'est plus simple de prendre la Maison-Blanche que de faire une guerre civile, encore que les éléments soient là. Mais par contre, même les religions polythéistes, même l'hindouisme est frappé aujourd'hui par cette radicalisation, c'est-à-dire j'ai la vérité, j'exclus l'autre. Et cette instrumentalisation du religieux, encore une fois dans un champ politique religieux très ouvert, déborde sur le politique, et c'est ça qui est le plus préoccupant aujourd'hui. Pourquoi ça aurait pu être ou dû être l'apanage seulement des religions monothéistes? C'est-à-dire que les religions monothéistes ont un primat qui est simple, c'est mon Dieu est le seul et c'est le bon. Bon, ça veut dire que ce n'est pas un principe de la tolérance quand même. Le christianisme a quand même mis des siècles à découvrir qu'après des massacres longs et prolongés, finalement la tolérance était une belle valeur. Et donc ce principe d'exclusion, les sociétés polythéistes traditionnelles n'étaient pas intolérantes, puisque finalement quelques dieux de plus ne changeaient pas grand-chose au Panthéon. Là, effectivement, on est entré dans un système où même à l'intérieur d'une même religion, on va s'exclure mutuellement, l'excommunication étant devenue pratiquement dans toutes les religions monothéistes un principe de guerre, si vous voulez. Inès Safi, vous auriez dû être quelqu'un de totalement cartésien, vous êtes chercheur en physique quantique. Qu'est-ce qui vous a amené à réfléchir sur cette bataille et sur cette manipulation du religieux? Alors justement, la physique quantique justement est à l'encontre de l'esprit cartésien. Et c'est quelque chose que j'aimerais qu'on fasse savoir davantage. Parce qu'elle invite justement à une certaine perplexité. Et c'est vraiment ça aussi, à dépasser le tiers exclu. Et je pense que notre exclusivité
religieuse, elle est nourrie par l'esprit cartésien qui est complètement dans le tiers exclu. Et donc c'est à partir du moment où on peut vraiment admettre qu'on puisse avoir deux vérités possibles, mais qu'au fond, parce qu'on croit, personnellement je crois dans l'unicité qui est le fondement même pour moi de l'islam, on croit qu'à notre niveau nous pouvons être uniques, mais que nous pouvons avoir plusieurs formes, plusieurs exotérismes possibles. Et c'est avec ça qu'on pourrait vraiment accepter l'autre, être dans l'humilité et dans l'altérité. Merci à tous les quatre pour vos apports aujourd'hui sur la Web TV d'Altaïr et sur Festi TV.